Amis du Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, c'est serviteur et amis ou pasteur d'Alzon. Je dis à ma prend plaisir pour moi continuer avec le livre Apocalypse et je dis à n'a découvrir lettre aux sept églises d'Asie. Donc, lecture nous a mené nous dans chapitre 2 et 3 livre là. Lettre yo gen un caractère général dans le sens que n'a besoin une structure yo gagne même canevas. Yon injonction écrit, yon adresse au destinataire à l'ange de l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie et de la Odyssée. Yon émetteur qui précédait de présentatif là, voici ce que dit, qui développait une faciès, qui présentait une faciès de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Et le Seigneur Jésus apparaît dans chaque église, les identifier comme celui qui est le détenteur de réponses à problématiques nous joignent chaque l'église a fait face. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, il y a l'exposition du problème qui suivent de exhortation à la repentance, qui suivent de suggestion de solution que le Seigneur fait à l'Église là. Toute lecture, il y a une promesse, une formule de politesse, et puis il y a tout conclu par la formule d'appel final à entendre la voix de l'Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Let yo, puisque yo toutes, yo mettez en phase sur problème récurrent, particulier ou général à toute église, yo caractéristique que chaque église est capable de définir en fonction de problèmes qui soulevé dans l'étio. Comme ça, l'église Éphèse là, tout le monde connaît, c'est l'église qui a abandonné son premier amour. L'église de Smyrne, c'est l'église de la souffrance, l'église persécutée. L'église de Pergame, c'est l'église du syncrétisme. L'église de Thyatire, c'est l'église de la femme autoritaire, la Jézabel spirituelle. L'église de l'immoralité spirituelle. L'église de Sardes, c'est l'église des apparences, l'église moribonde. Philadelphie, c'est l'église de l'amour fraternel. Et enfin, l'église de Laodicée est caractéristique de ce qu'elle est une église des illusions, une église de la tiédeur. Et monde qui a étudié l'église là, lettre aux sept églises, yo comparé lettre ça yo à période, toute période de l'histoire d'Israël. Aussi, on a dit, l'église Éphèse là, l'église primitive là, il semblait à Israël qui était affranchi de l'esclavage en Égypte. On se rappelle qu'à la sortie d'Égypte, après avoir traversé la mer Rouge, comment le peuple a célébré
sa rédemption. Et c'était un élan prime sautier, un élan de cœur, d'un seul cœur, à l'unisson. Ils ont juré et fait allégeance pour observer toutes les paroles contenues dans la loi de l'Éternel au pied du Sinaï. Mais la ferveur n'était déjà plus lorsque yo pral perdu dans le désert. On connaît, on va passer 40 ans en pérégrination. Et donc, 40 ans de souffrance, 40 ans côté, yo obligé de compter sur la providence divine. Et ce temps de souffrance les correspond à l'église de Smyrne. Troisième période là, la lettre à l'église de Pergame, qui est l'église du mariage, lui correspond à Israël dans la plaine de Moab. Selon la doctrine de Balaam, côté juif, jeune fille juif alliée par mariage à Moabite et jeune garçon juif yo allié avec les Moabites et comme ça yo allé suivre Dieu que bon Dieu te dit expressément dans parole li pour pas suivre coutume nation sa yo. Et puis Mala pour aller en empirant jusqu'à ce que nous débouchions autant des juges, autant de l'anarchie, autant de l'apostasie, autant où, au moment des rois, Israël, avec Jéroboam, premier roi dans le pays Israël, lorsque le pays a été scindé en deux royaumes, eh bien, Jéroboam pral faire une réplique du temple de Jérusalem à Samarie, et puis c'est pral faire un veau d'or, et puis c'est pral mettre veau d'or là dans le temple, il pral dire Israël, voilà ton Dieu. C'est l'adultère spirituel, c'est la prostitution, c'est l'abomination à l'état pur qui est caractéristique de l'église de Thyatire. En 722 avant Jésus-Christ, Israël tombait en raison de abomination ça yo. Et en l'an 586, Juda pral tomber, il pral partir en exil à Babylone et il y a petite réminiscence idolâtre ça yo après le châtiment de l'exil et c'est ça qui fait que Israël n'a plus adoré les faux dieux. Donc on est au retour de l'exil qui correspond à l'église de Sardes et n'a songé, Salmis a dit, lorsque l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Notre bouche était pleine de cris d'allégresse et on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Israël semblait rejoindre un regain d'amour, un regain de ferveur, mais non capable de tromper l'homme et non pas capable de tromper bon Dieu.
Et bon Dieu pourra le dire à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais au fond, tu es mort. L'église moribonde. Ils correspondent à Israël au retour de l'exil. Et on a songé comment Agé gourmet à peuple ça pour capable rebâtir le temple de Jérusalem qui était saccagé par les armées babyloniennes, saccagé par Nebuchadnezzar. Ce peuple dit, ce n'est pas le temps de rebâtir le temple. Et Agé pral joindre des accents qui véhément pour ramener les Israélites à leur devoir envers le Dieu d'Israël. Peut-être que les Israélites s'y sont pliés à leur cœur défendant. Et nous comprenons que bon Dieu parle dit, ce peuple m'honore des lèvres. Mais combien son cœur est éloigné de moi. La lettre à l'église de Philadelphie peut être comparée à ce moment précis de ce retour d'exil. Et c'est peut-être ce qui a donné lieu à la rédaction des psaumes 10, cantiques des degrés. Oui, la ferveur était là, la joie retrouvée, l'allégresse. Les cantiques fusèrent en hommage au Dieu d'Israël, au Dieu qui a étendu son bras puissant pour les délivrer et les ramener à Sion. On peut s'imaginer la joie, et c'est une joie comme la définit Joachim du Blé. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la 3 ans et est retourné plein de sagesse et de raison, vivre entre ses parents le reste de son âge. Et la dernière église, la lettre à l'église de Laodicée, eh bien, semblait à Israël laïque, Israël moderne, Israël qui, repoussé sur les terres de Palestine en 1948, après 2000 ans qu'il était dispersé un peu parmi les nations. D'autres interprètes comprennent cette lettre qui est adressée aux 7 églises d'Asie comme l'histoire du christianisme. Yo ouais dans lettre ça yo, eh bien, le christianisme à travers les âges. Dans le sens que la lettre à l'église d'Éphèse les correspond à l'église primitive, l'église apostolique, qui a pris naissance 50 jours après la résurrection de Jésus-Christ, avec les apôtres. La passion était là, la mort était là, les témoins oculaires ont vu les miracles ils étaient bien évidemment aux premières loges pour
assister aux manifestations de puissance de ça qui était permettre inauguration, fondation l'église là. Mais déjà au 1er siècle, avec la mort des apôtres, avec la mort de ceux que l'on dit être les pères de l'église, à la fois, tu es déjà pas là encore et capable de comprendre pour qui ça. C'est avec un accent de commisération que bon Dieu a dit à l'église là, tu as abandonné ton premier amour. Oui, persécution, il y a problème, il y a fait ça. Il est capable de casser zèle de plus d'un, même des plus affermis, même des plus fougueux, des plus fervents. Et justement, l'Église n'a pas été épargnée par les persécutions. Et c'est l'Église de Smyrne, l'Église des catacombes. Nous songez dans l'histoire christianisme, non. Depuis tant Jésus, d'ailleurs Jésus est mort par persécution, les apôtres sont morts tous, ou à peu près de morts martyrs. Et puis, depuis le 1er siècle jusqu'au 4e siècle, jusqu'à la conversion de Constantin, l'Église a fait les frais de sévices, de persécutions systématiques, étatiques dans tout l'Empire romain. Vous aurez une tribulation de 10 jours. C'est ce que nous dit le verset 10 du chapitre 2 dans la lettre à l'église d'Éphèse. Et persécution, ça y est, il peut aller à outrance, les bûchers, les inquisitions, les morts par lapidation, les sentences maximales, les exécutions sommaires et autres formes de persécution. Eh bien, l'Église a dans toute période d'histoire liée, eh bien, pour essuyer des revers, mais aussi des victoires. Et c'est caractéristique de l'église de Smyrne. Troisième, l'église là, après prend naissance, pour dessiner à la faveur de édit de Constantin en l'an 313. Constantin qui était fin converti en l'an 310. Eh bien, 3 ans après, elle prend un édit, un décret pour, eh bien, mettre fin à la persécution dans tout empire là contre les chrétiens, et disant que, dans le décret ça, que chacun désormais est libre de professer la religion de son choix. Et puis, 325 au concile de Nicée, où parle gagner on credo à consacrer pluralisme religieux dans l'empire là, et ensuite empereur Théodose pour venir consacrer le christianisme aux religions d'État. Et dès lors, nous venons tomber dans le syncrétisme religieux, le syncrétisme pagano-chrétien. Et c'est ça qui peut venir bailler, eh bien, lieu à l'Église catholique. 4e siècle là, qui c'est la Jézabel spirituelle, l'Église de Thyatire, qui pendant près de 12 siècles, depuis le 4e siècle jusqu'au 16e siècle, pour exercer fait noir, pour bâillonner la vérité. Et pendant 4 siècles, pendant 12 siècles, avec ses dogmes, son magistère, eh bien, l'Église catholique parle seule Église dominante dans tout l'Occident. C'est la Thyatire, telle que 4e lettre là, lit décrit.
Le 31 octobre 1517 est connu comme date officielle, est retenu comme date officielle de la réforme. Les cultes réformés sont nés à la faveur de ce mouvement qui commençait en Allemagne, en Saxe, à Bavière, avec la publication des 95 thèses sur la justification par la foi, avec la première Bible, la Bible de Gutenberg qui a été imprimée, eh bien, la réforme va connaître un mouvement extraordinaire, un essor extraordinaire, et ça pral influencer la littérature, les arts, l'économie, la science et dans tous les domaines. Et les églises protestantes, eh bien, les unes après les autres, les dénominations protestantes vont voir le jour à la faveur de ce mouvement de réformation qui commence en Europe, pour gagner l'Amérique là, et puis qui va l'étendre sur le monde entier. Cependant, nous comprenons que 100 hommes sont prêts à se battre pour la Bible, pour dire seulement qu'ils vont la lire. Et bon Dieu, qui connaît, qui jugeait toute bagaille, qui jugeait motif, mobile, lui-même qui pensait, qui connaît toute pensée, qui n'a tout cœur, c'est lui-même qui a dit, qui a sanctionné zèle ça, zèle apparent ça, que l'église de Sardes ou encore l'église réformée gagnant pour dire, tu passes pour être vivant, mais au fond, tu es mort et je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant moi. Pralgain, yon regain. Et regain de un sursaut un sursaut qui pourrait apparaître au 18e, 19e, fin du 18e siècle, au début du 19e siècle, durant tout le 20e siècle et jusqu'au début du 21e siècle, c'est côté nous là-dedans, c'est avec les grands mouvements de réveil, les grandes croisades d'évangélisation, les grandes campagnes d'évangélisation. Vous connaissez par exemple des évangélistes tels que John Wesley, le fondateur de l'église méthodiste, les campagnes d'évangélisation qui sortent en Angleterre, et puis nous avons des grands noms tels que Billy Graham, Jimmy Swaggart et compagnie protestante qui allaient météo à évangéliser le monde entier, à évangéliser les territoires qui étaient étrangers au christianisme, étrangers à la parole de Dieu. C'est typique de l'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel, cette église bâtie dans la ville de Philadelphie par deux frères qui ont mis à profit situation géographique côté Yotéa, dans Carrefour côté Yotéa, et puis de là pour en lancer évangélisation et prêcher l'évangile dans deux villes. Et c'est assez intéressant. Mais ça n'a pas de occulter pour nous-mêmes le danger que 19e, que 20e siècle a vu ensemble avec lui et qui allait en grandissant dans le 21e siècle, c'est l'œcuménisme international. C'est OEI. Et presque, côté, ma parle ensemble avec là, les grandes représentations protestantes, les grandes églises protestantes du monde, sont représentées dans l'œcuménisme international qui est chapeauté par la Cité du Vatican, le rapprochement des religions musulmans, judaïsme,
christianisme et tout l'autre courant qu'on connaît dans le christianisme, il est représenté dans le courant ça. C'est l'église des illusions. Et m'attendez, mon Dieu, qu'a dit à l'église de la Odyssée, ou pas ni chaud, ni fret, ou tiède, ou neutre. Bon Dieu pas aimer neutralité. Bon Dieu, c'est le Dieu des extrêmes. Et bon Dieu pas demandé pour nous faire alliance. Bon Dieu dit non, prêcher l'évangile. Moi, comprendre l'être saillot comme un mémorandum à l'Église universelle, côté bon Dieu voulait ramener nous à l'essentiel, à ce qui fait orthodoxie, à l'orthodoxie de la foi chrétienne. Parce que ils comprennent que l'Église là, ils déplacer les bornes que les pères ont placées. Et c'est important pour nous autres de tenir compte des avertissements contenus dans ces lettres. Moi, comprendre que ces lettres, premièrement, ils voulaient restaurer dans les églises l'autorité de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que chaque lettre commençait avec en tête ça, écrit. Nous connaissons que la Bible, c'est la révélation écrite de Dieu. C'est la parole faite livre de Dieu. Malheureusement, de plus en plus, et c'est ça qui était bas l'Église catholique avantage là, et qui était fait que l'était capable d'entretenir terreur, ça fait noir spirituel sur la terre pendant 2 siècles. Malheureusement, les églises protestantes viennent rentrer dans la logique ça, ils voulaient faire un christianisme sans la Bible, sans Christ. Ils voulaient faire l'évangile désincarné, qui dépouillait de substance. Voilà pourquoi c'est en toute connaissance, car le Seigneur sait tout, toutes les théories, il y a une formule ça, je connais expression ça, proposition ça, je connais la grande science, l'omniscience de Jésus-Christ. Et toute la théorie, ils voulaient restaurer dans l'église là l'autorité de Jésus-Christ. L'église doit être le haut lieu de la parole de Dieu, la tribune où le Christ, le Seigneur Jésus, a la voix au chapitre. Et l'ange de l'Église doit être en mesure de proclamer à chaque fois, ainsi parle le Seigneur Jésus. Oui. Côté maintenant, tout le monde, chacun se dit prophète, chacun se dit apôtre. Mais fou qui s'y repose. Dans un siècle sur YouTube, TikTok, Facebook, controversé comme ça, avec côté l'information et la désinformation, yo a chevauché ensemble. Il est important que bon Dieu voulait faire comprendre, et c'est ça j'ai dit,
qu'un grand nombre de personnes ne se mettent pas à enseigner. Côté le plus facile pour moun yo croyant hérésie, pour moun yo le plus facile pour moun yo suivre apostasie. Et bon Dieu, avec les critères que lui, eh bien fixés dans la parole, elle dit attention, m'gen moun moi choisi pour proclamer parole là. Donc, il voulait restaurer, eh bien, la gouvernance de l'Église. C'est n'est pas adressé là à un pape, à un seul chef pour toute l'Église. Chaque l'Église a un ange. Il n'est pas adressé au comité de l'Église, il n'est pas adressé à la chairman de l'Église, il n'est pas adressé aux familles, au groupe d'amis qui t'a fondé l'Église là, à Trustees l'Église là, il est adressé à l'ange de l'Église, celui qui l'a appelé, celui qui l'a établi, évêque, pasteur pour paître son Église. Celui-ci, les mêmes les gains de devoir, les gains redevance, les gains pour le rendre compte uniquement à bon Dieu et bon Dieu seul. Et les gagnants lourde responsabilité pour lui avertir l'Église là au nom de Jésus-Christ. Les yo tout yo voulait restaurer l'autorité du Saint-Esprit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Nous avons bien aimé, bien aimé au cap suivre étude là, comprendre que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Lorsque rien ne va, Dieu parle dans un tourbillon. Mais lorsque tout va bien, Dieu parle dans un murmure. L'être à côté de structure qui semblait, yo traité aussi question fausse doctrine et question péché qui est récurrent dans toute assemblée, monde, tout côté monde à vivre, eh bien, péché, li, là tout. C'est atmosphère, c'est ambiance l'église là. Et donc, là, puisque l'église là a bien pour faire face à péché, quelle est l'attitude de l'Église pour que li pas tomber dans la tiédeur pour être capable de sortir dans l'apathie que péché est capable de livrer. Premièrement, on a dit, l'Église là, c'est au comprendre l'étude, il y a pour devoir pour identifier le péché. Dans toute assemblée, eh bien, comment on peut identifier le péché? C'est à l'aide de la parole de Dieu. Deuxièmement, face au péché, l'Église là, il doit dénoncer et traiter la question du péché, ce problème sous-jacent. Et troisièmement, face au péché, l'Église, les fautifs, les coupables, doivent se repentir. D'où la formule que je dans toute l'Église, repens-toi. Je les exhorte à se repentir. Moi, t'as bien aimé fini étude ça avec histoire d'un mari
qui t'a vivre avec madame li en Haïti et puis qui était un cadre dans l'État d'Haïti et qui joint un visa qui vient passer 15 jours de vacances aux États-Unis d'Amérique. Mais comme Marie a été très amoureux de madame li, durant ces 15 jours, chaque jour, il écrit madame li une lettre. Et comme il était près un post office, l'aller la poste et puis il voyait lettre chaque jour en Haïti by madame li. Après vacances là, il retourne à Haïti et depuis l'aéroport, imaginez, effusion, embrassade, qui chaleur, madame nan a accueilli Marie et cela fait chaud au cœur. Cependant, comme Marie était gain pour retourner travailler le lendemain, pendant que la fouille dans le tiroir garde-robe li joignent pile lettre li te voye bay madame nan, yo tout été cacheté, yo te ficelé. Madame nan pas ouvert yon grande lettre. Et monsieur a triste. Monsieur a comprendre que madame nan te dit li remène c'est dans bouche, mais au fond madame nan méprisé. N'est-ce pas notre attitude, nous-mêmes qui pas lire la parole de Dieu, qui pas prendre le temps de méditer la parole de Dieu? Moi, je crois que l'être, c'est une façon, bon Dieu, écrit nous pour le dire nous lit et remet nous. Et qui ça n'a fait avec mon ça? Est-ce que nous choisissons pour nous vivre l'amour, bon Dieu, ou bien pour nous mépriser? Chers amis, j'ai eu plaisir à vous présenter cette étude et si elle vous a plu, eh bien, vous êtes capable de partager là aux amis, n'après tant de questions, n'après tant de commentaires. D'ici une autre étude, une longue série sur le livre Apocalypse, laissez-moi prendre congé de vous-même. C'était amis au pasteur Yvan Dalzon. Que bon Dieu bénisse.